Alors, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment commander un équipement électrique à partir d'un bot Telegram. Alors, l'objectif principal de cette vidéo, c'est de pouvoir allumer et d'éteindre une LED à partir d'un bot Telegram. Et d'entrée de jeu, j'aimerais vous notifier que cette vidéo serait divisée en 4 grandes parties. La première partie serait dédiée à la création du bot Telegram et à son paramétrage. La deuxième partie de la vidéo va nous permettre en fait de programmer notre microcontrôleur qui est le SP32 ici. La troisième partie, nous allons câbler le schéma et pour finir, en quatrième partie, nous allons tester et commenter en fait les résultats obtenus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons rentrer dans le logiciel, dans l'application Telegram. Si vous êtes sur téléphone, vous ouvrez votre application Telegram. Moi, je vais vous montrer en fait depuis un ordinateur. Mais sachez que c'est la même chose. Il n'y a pas du tout de différence en fait. Donc c'est la même chose. Utilisez la méthode que je vais vous montrer et puis ça va marcher. Alors la première des choses quand vous êtes dans Telegram, c'est de pouvoir aller au niveau de la barre de recherche. Vous allez chercher donc BotFader. Comme vous allez voir, je suis en train de taper là. BotFader. Donc une fois cherché, le premier résultat qui vient complètement en haut, vous voyez BotFader avec le badge bleu là. Vous le sélectionnez. Et une fois sélectionné, vous allez voir un menu qui s'affiche là. Il met que peut faire ce bot, ainsi de suite. Voilà. Maintenant, vous allez appuyer sur le bouton démarrer. Une fois le bouton démarrer sélectionné, il affiche en fait un long message là. Glissez un peu vers le haut, vous allez voir la première commande en fait, parmi les commandes où ils ont mis slash là. Vous allez voir quelque part ils ont mis new bot. D'accord, donc vous cliquez sur new bot complètement en haut. Là où je suis en train d'encercler là. Voilà, donc vous cliquez new bot. Il dit ok, alright, a new bot, how are we going to call it? Vous allez donner maintenant un nom à votre bot. Alors ici, nous allons comme appeler en fait notre bot qui va nous servir de bot pour le tutoriel en fait. Je vais l'appeler ESP-LED. ESP-LED, voilà. Je l'appelle ESP-LED. Il dit ok, maintenant je vais lui donner un nom d'utilisateur. Donc ici, je vais toujours utiliser le nom ESP-LED et ajouter juste underscore bot. Voilà. Bon, il me dit que ce nom est déjà utilisé par d'autres personnes, donc d'essayer un nom différent. Donc c'est juste pour vous notifier en même temps que si vous utilisez en fait le même nom que ce que je vais utiliser dans cette vidéo, ça ne va pas fonctionner. Il va vous dire que ce nom est déjà utilisé par d'autres personnes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais ajouter ZACK, ESP LED. Je fais maintenant underscore bot et je valide pour voir. Alors là ça a marché, c'est un nom qui n'est pas encore utilisé. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons retourner un peu plus haut. Alors regardez déjà dans cette réponse qu'il a envoyée, vous allez voir le deuxième paragraphe où il met use this token to access the HTTP API. Alors il y a un code en fait qui a été affiché en bas, un code alphanumérique là un peu bizarre. Voilà, gardez-le jalousement parce qu'on aura besoin de ce code pour pouvoir envoyer les informations pour permettre en fait à l'ESP32 de se connecter à votre bot. Donc je le laisse là d'abord, je remonte. Nous irons chercher la commande, cette commande ici, toujours dans le premier message qu'il nous a envoyé où il y a plein de commandes là. Donc vous allez dans le paragraphe juste après là, vous avez trouvé new bot. Voilà, vous allez trouver cette commande. Je clique cette commande pour pouvoir mettre à jour en fait les commandes en question. Alors l'objectif ici c'est d'allumer et d'éteindre une LED. Donc on va allumer avec une commande, éteindre avec une autre commande et demander l'état de la LED. Donc ça fait 3 commandes que nous allons envoyer. Donc il me demande quel est le bot que je veux utiliser, le bot dont je veux changer en fait les paramètres. J'ai eu déjà à créer plein de bots par le passé, donc ces bots là en fait s'affichent. Si vous avez déjà eu à créer d'autres bots également,
vous allez les voir en fait ici. Donc je choisis le bot que je viens de créer, il est en haut ici, Zach ESP LED bot. Je le sélectionne, il dit OK. Maintenant de lui envoyer les commandes. Donc voilà la syntaxe. Ici vous avez commande 1 description. Donc si c'est pour allumer, je mets allumer et je dis ce que ça fait. Peut-être allumer la LED. Donc la particularité ici, c'est que la commande que vous allez envoyer doit être collée, ou du moins reliée par le underscore, c'est-à-dire le tiret de 8. Et après vous mettez tiret, la description également doit être un texte collé. Ça ne doit pas être en 2 mots, c'est un seul mot en fait, une seule chaîne. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? En fait, dans le logiciel ici, je ne peux pas créer en fait la première commande, faire un retour à la ligne, deuxième commande. Lorsque je vais appuyer sur le bouton entrée, il va m'obliger en fait, c'est-à-dire il va envoyer la commande et confirmer au bot que j'ai déjà validé en fait la commande. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon logiciel Word. Donc je vais préparer toutes les commandes dans Word. Je viendrai coller cela dans la fenêtre de discussion ici pour pouvoir l'envoyer directement en une seule commande. Voilà, donc je vais envoyer ces 3 commandes là ensemble. Et là, il me met success command list of that. Donc maintenant, notre paramétrage est terminé. Je peux vous dire que nous avons terminé la création en fait du bot. Pour pouvoir accéder à votre bot, revenez en haut ici, là où il vous a mis arrobase, le nom du bot là. Vous sélectionnez ce bot, ce nom là, et directement il va vous envoyer dans la boîte de dialogue. Donc une fois dedans, vous appuyez toujours démarrer. On n'a rien prévu en fait pour la commande start, ce n'est pas un problème. Mais déjà quand vous allez au niveau de menu, d'accord, vous cliquez sur menu en bas à gauche là, vous allez voir les 3 commandes en fait qu'on vient de mettre en place. Donc il a ajouté le slash, d'accord, donc vous avez allume pour allumer, éteint pour éteindre, état pour l'état de la LED. Donc voilà, ainsi donc la première partie est terminée. Alors à présent, nous nous retrouvons dans le logiciel Arduino pour la programmation de notre microcontrôleur. Donc premièrement, vous allez voir le premier bloc là, c'est l'inclusion des bibliothèques. Nous avons inclus les bibliothèques. Et si vous n'avez pas en fait ces bibliothèques là, il vous suffit de les taper. Surtout la bibliothèque Universal Telegram Bot.h. C'est lui en fait qui permet en fait la communication entre l'USP32 et le bot Telegram. Maintenant le Wi-Fi client sécurisé, ça permet en fait la connexion sécurisée entre l'USP32 et le bot. Vous voyez un peu. Maintenant le Wi-Fi.h c'est lui qui gère tout ce qui est connexion Wi-Fi au niveau de l'USP32. Voilà. Par la suite, il y a les informations du point d'accès Wi-Fi, d'accord, l'identifiant, le mot de passe de votre Wi-Fi, le Wi-Fi sur lequel le SP32 doit se connecter. Et vous devez vous assurer que votre point d'accès Wi-Fi est un point d'accès qui a accès à Internet. Ce n'est pas seulement un point d'accès qui a été allumé depuis un téléphone pour la pomme. Vous devez avoir accès à Internet. Autrement dit, le SP32 étant connecté à un Wi-Fi doit être également connecté à Internet. Il doit pouvoir accéder à Internet. Voilà. Donc, par la suite, je vous avais dit tout à l'heure, lorsqu'on était en train de créer le bot, vous allez voir, je vous montre rapidement. Ici, dans le bot, vous voyez à ce niveau-là, il y avait ce code-là que je suis en train de sélectionner. Voilà, ce code-là, vous le copiez, d'accord, le code que vous avez reçu dans la création de votre bot, vous copiez le code en fait que vous avez reçu et vous revenez en fait le coller ici. Donc, vous le collez entre les griffes en fait. Vous voyez, vous collez en fait le code entre les griffes. Moi, je l'ai déjà fait en fait pour moi. Ensuite, il y a des variables qui ont été définies. Je ne vais pas entrer en fait dans les détails. Je vais juste vous expliquer les points clés. Alors, en dehors de ça, ici nous avons défini en fait, il y a un client qui a été créé, un client pour permettre la connexion sécurisée entre le bot et le SP32. Donc ici j'ai mis LED, d'accord, une variable LED, d'accord, qui est sur 2. Donc ici ça me permet en fait de définir la broche 2
D'accord, c'est-à-dire je veux mettre la LED en question sur la boîte 2 de mon ESP32. Donc j'ai déjà défini la variable à ce niveau. Ensuite, un booléen. Voilà, ici j'ai un booléen qui va garder en fait l'état de la LED, c'est-à-dire LED statut. Voilà, donc LED statut égale à 1, c'est-à-dire, bon, ici c'était une erreur, normalement c'est 0. Voilà, donc c'est l'état de la LED au repos. Ok, l'état de la LED au repos, c'est-à-dire au début du fonctionnement, la LED, on suppose que la LED est éteinte lorsque je vais finir le téléversement du code. Voilà, donc c'est un booléen, soit c'est 0, soit c'est 1. Donc ensuite, il y a cette fonction là, c'est la fonction, je vais dire, la fonction la plus importante en fait de notre code, puisque c'est cette fonction qui va recevoir et traiter les informations qui vont être envoyées depuis le bot Telegram. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Il nous affiche en fait, lorsqu'il reçoit un message, il affiche que un message est reçu et il met le nombre de messages en fait. Vous voyez un peu, il met le nombre de messages reçus. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous avez votre compte, votre boîte Telegram, d'accord, que vous avez paramétré, tout est clean, et vous avez peut-être pas accès à internet pendant que vous étiez en train d'envoyer les messages. Supposons que vous avez envoyé allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint plusieurs fois. Tous ces messages que vous avez en fait listés ne sont pas envoyés. Et une fois la connexion disponible, va les envoyer de façon saccadée. Vous voyez, pareil si le SP32 par moment n'était pas connecté alors que vous avez envoyé des commandes. Lorsqu'il va se connecter à internet, il verra que j'ai des messages non lus. Donc ce sont ces nombres de messages là qu'il affiche en fait à ce niveau. Ensuite, il rentre dans une boucle et il va exécuter ce que lui demande de faire chaque commande en fait, chaque ligne. Il va les lire et les interpréter. Donc, pour tous les messages qu'il a et qui lui est envoyé ou bien qui lui sont envoyés, il ira maintenant les déchiffrer. D'accord? Sachez que les messages ne viennent pas directement en format de chaîne de caractères. Donc, la bibliothèque Telegram Bot et Universal Telegram Bot permet en fait de pouvoir traiter ces informations là facilement. Donc, je vais utiliser la commande bot message chat ID, c'est-à-dire les lignes que vous voyez là. Ce sont ces lignes là qui vont nous permettre en fait de retranscrire le message reçu en une chaîne de caractères lisible. Donc une fois le travail effectué, je vais recevoir maintenant le message qui a été envoyé dans la variable test. D'accord, ici. Comme vous pouvez voir, la variable test maintenant va garder le message qui a été envoyé. Une fois cela fait, nous revenons maintenant ici, nous allons comparer maintenant le test en question qui a été reçu avec les variables qu'on avait déjà prévues dans la commande. Alors la personne peut ne pas taper en fait allume ou éteint, il peut dire peut-être allume la LED. S'il envoie ce message, lui va recevoir allume la LED. Alors ça ne correspond pas vraiment, vu que ce n'est pas un système assez intelligent pour pouvoir, c'est-à-dire identifier que là, la personne veut allumer ou éteindre. Donc, il ne va pas exécuter cette commande-là. Donc, si la commande envoyée, c'est pourquoi on a prévu en fait les commandes au niveau du bot, de telle manière que la personne n'a uniquement qu'à cliquer sur un bouton et puis la commande est envoyée directement. Donc ici, si la commande envoyée c'est allume, alors on allume la LED. D'accord? Et le statut de la LED passe à 1. Ensuite, il envoie le message de confirmation au bot pour lui notifier que la LED est effectivement allumée. Ensuite, si c'est éteint en fait qui a été reçu comme message, eh bien, il va exécuter la commande d'extension de la LED, c'est-à-dire digital write lamp. Je dis lamp. Normalement ici c'est LED, j'avais fait une erreur là. Voilà, donc ici il va afficher digital write LED low pour pouvoir éteindre la LED. Ensuite, il met le statut à 0 et il renvoie le message de confirmation, d'accord, ou bien je vais dire l'accusé de réception, pour lui notifier que la LED est effectivement éteinte. Alors la troisième commande c'est bel et bien état. Lorsque c'est état qui est reçu, il va vérifier. Alors pour ceux qui ne comprennent pas en fait cette ligne de commande, c'est toujours la même chose que le if. D'accord, c'est la même chose que la commande if.
Alors comment ça marche? On dit lampe statut point d'interrogation. Lampe statut, retenez que c'est celui-ci. L'erreur est toujours là. C'est LED statut. En fait, j'avais mis lampe auparavant et j'ai voulu remplacer tout par LED. Donc je n'ai pas apporté la modification à tous les endroits. Alors maintenant on a LED statut. Donc il pose la question à LED statut, à la variable LED statut. Donc si LED statut dit oui, c'est-à-dire dit vrai, il renvoie vrai, d'accord, il exécute en fait la première commande qui est ici. Tout ce que je sélectionne là fait partie de la première commande, séparé par 2 points, et on a la deuxième commande. Alors la deuxième commande n'est exécutée que si LED statut, c'est-à-dire lorsqu'il questionne en fait la variable ici elle est fausse. Alors c'est facile en fait pour les variables booléennes, comme je l'ai défini ici. LED statut est une variable booléenne, soit c'est 0, soit c'est 1. Donc quand je lance la commande LED statut point d'interrogation, si c'est 1, il exécute la première commande. Si c'est 0, il exécute la deuxième commande. Alors c'est aussi utilisable pour les... On peut utiliser la même commande en fait pour les valeurs entières, les int, ok, même les chaînes de caractères aussi, d'accord. Alors pour une chaîne de caractères par exemple, lorsqu'il n'y a aucune donnée dans la chaîne de caractères, que c'est juste 2 griffes, il n'y a pas de caractère spécifique à l'intérieur, même pas un espace, alors il va considérer ça comme rien. Mais quand il y a quelque chose dedans, il va considérer que c'est vrai. Pareil pour le int aussi. Lorsque une variable entière en fait contient de valeurs différentes de 0, il va le considérer également comme 1. S'il y a 10 dedans et qu'on fait LED statut alors qu'il y a déjà 10 dedans, eh bien il va considérer que c'est vrai parce que c'est non nul en fait. Voilà, c'est non nul. Donc c'est un peu ça. C'est toujours le if en fait, mais c'est la forme contractée du if. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez en fait faire des recherches sur la forme contractée de la condition if en C++. Alors ensuite nous irons dans la partie void setup. Alors ici très rapidement on démarre en fait la communication série avec l'ordinateur, voilà, et on définit LED comme une sortie. La LED qu'on avait mis sur la broche 2, on la définit comme sortie. Ensuite on s'assure que la LED initialement est éteinte, donc je la mets en fait à éteinte. Je peux toutefois à la place de l'eau ici, je peux mettre en fait LED statut. Parce qu'au départ, j'avais déjà notifié que LED statut était 0 au départ. Voilà, donc je peux mettre LED statut, ce n'est pas un problème. Alors, ensuite, je reviens ici. Cette partie-là, tout ce que je sélectionne en fait permet au Wi-Fi de se connecter à Internet, au réseau Wi-Fi. D'accord, la ligne que je viens le paragraphe que je sélectionne permet de connecter le SP32 au réseau Wi-Fi. Une fois connecté, il nous affiche le message de confirmation sur le moniteur série et il affiche en fait l'adresse IP. Ensuite, il va essayer maintenant de se synchroniser en fait avec l'heure, parce que c'est important pour la communication. Avec le bot Telegram, il doit avoir l'heure pour pouvoir bien gérer en fait la communication. Ensuite, nous venons dans le void loop, et à ce niveau principalement on va à chaque fois vérifier, le SP va à chaque fois vérifier s'il y a un nouveau message chaque seconde en fait. Donc ce bloc là permet en fait de pouvoir vérifier s'il y a un nouveau message. Dans le cas où il y a un nouveau message, tant que le message est disponible en fait, ils sont traités avec la fonction qu'on a vu un peu plus haut, handle new message. Donc c'est cette fonction là qui permettra de gérer en fait les messages reçus, et à chaque fois il va vérifier chaque seconde en fait. Voilà, donc il attend une seconde pour pouvoir faire la mise à jour de la page. Allez, la mise à jour du moins de la lecture des informations. Alors primo, je vais maintenant connecter mon USB32 à l'ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir là, je le connecte. Voilà. Ensuite, je vais au niveau de la fenêtre en haut ici,
Voilà, je vois que mon USB32 est connecté sur le compte 10. C'est bon. Maintenant, je peux lancer en fait le téléversement. Voilà, le téléversement est lancé. Et puis là, on attend. Donc je vais rapidement câbler le schéma pour que vous puissiez voir. Alors là, j'ai mon proto-board en fait pour pouvoir faire le câblage. Je vais positionner mon ESP32 dessus. Je le débranche d'abord de l'alimentation. Je le branche comme ça, de manière à laisser en fait de place ici pour le câblage. Alors premièrement, j'ai l'anode en fait, j'ai la résistance du moins qui quitte la broche 2. Alors là, comme vous pouvez le voir ici, j'ai la broche 2 qui est là, D2. D'accord, donc je branche la résistance sur la broche D2 que je vais envoyer là. Alors ici, vu qu'il y a une continuité en fait sur cette ligne là, je mets l'anode maintenant de ma LED sur la ligne, comme ça. Voilà. Donc ici j'ai l'anode de ma LED et de l'autre côté sur la dernière bande là. D'accord. Donc là j'ai mon anode et à côté j'ai ma cathode. Donc cette cathode là je vais le renvoyer maintenant à la masse. Alors mon GND se retrouve en fait ici. La deuxième broche ici c'est le GND. Donc je le renvoie au GND. Donc je mets un câble là et je le renvoie au GND. Voilà. Maintenant je vais brancher mon microcontrôleur. Alors maintenant que nous avons terminé la réalisation de notre schéma, nous allons passer maintenant au test pour voir le fonctionnement. Donc là notre ESP32 est déjà connecté au Wi-Fi. Il nous a renvoyé en fait l'adresse IP, tout est clean. Il attend maintenant les commandes. Alors en bas ici, vous allez voir en fait les messages du moniteur série. Et de ce côté, vous avez en fait Telegram. Donc actuellement, je suis encore dans Botfather. Je vais retourner dans ESP LED. Alors, je vais envoyer la commande allumée. Voilà, la commande allumée est reçue avec succès. Vous voyez la LED s'est allumée. Et il m'a renvoyé le message, la LED est allumée. Et au niveau du moniteur série, il a mis got réponse et il a mis hand new message one. Ça veut dire qu'il y a un seul message en attente en fait. Voilà. Donc, je vais encore cliquer sur éteint. Message envoyé, la LED s'est éteinte normalement et on a les messages qui sont reçus. Maintenant, je vais demander l'état de la LED. Voilà, il m'a envoyé la LED est éteinte. Vous voyez? Donc, je vais lui demander de m'allumer la LED et de me renvoyer l'état maintenant. Voilà, il m'a dit l'état, voilà, la LED est éteinte, la LED est allumée. Voilà, la LED est allumée. Auparavant, c'était éteint. Vous voyez. Donc actuellement, quand vous pouvez le voir sur votre écran, là, la LED est effectivement allumée. Maintenant, je vais demander l'état nouveau.
Alors la rapidité en fait des réponses dépendra de la qualité de la connexion. Si la connexion bug, eh bien le temps de réponse également va lambiner légèrement. Alors vu que ça bug, je peux profiter en fait pour envoyer plusieurs commandes et vous allez voir ce qui va se passer. Là je suis en train de lui envoyer plusieurs commandes. Alors vous allez voir, il va répondre en fait à chaque instruction de façon séparée. Regardez très bien. Vous voyez, j'ai fait éteint, état, éteint, éteint, allume, éteint, allume, état, éteint, éteint. Vous voyez, donc au total ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on doit avoir en fait, voilà, il y a celui-ci aussi, 11. Donc on doit avoir 11 retours en fait. Après tout ce qu'il va faire ici, on doit avoir exactement 11 retours. Alors vous voyez, les réponses sont en train de venir déjà. Voilà, donc ce sont les dernières commandes en fait qui ont été reçues. Je vais réessayer en fait la même chose. Cette fois-ci, je coupe la connexion. Vous allez mieux comprendre. Je coupe la connexion. Et là, il n'est plus connecté à Internet. Et qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Je vais lui demander de s'allumer, éteint, état, allume, éteint, état, allume encore, éteint et fait état. Vous voyez, donc j'ai envoyé exactement 9 commandes. Il allume 3 fois et il éteint 3 fois, il renvoie l'état 3 fois. Donc on doit avoir 9 réponses, n'est-ce pas? Donc je retourne, j'allume la connexion. Je suis à nouveau connecté. Tous les messages ont été envoyés. Alors là, vous voyez, allume, éteint, éteint, allume. Alors, les messages sont traités par ordre d'arrivée. Vous savez que lorsque la connexion vient, les messages ne sont pas envoyés en fait dans l'ordre. Voilà. Donc le dernier peut passer le premier, le milieu peut passer quelque part là-bas et puis le premier va passer en dernière position. Tout est possible. Donc ce qui est sur lui va exécuter en fait les ordres en fonction de l'ordre de réception. Voilà comment ça marche. Alors, si on compte très bien, vous allez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 réponses qui ont été envoyées. Donc, voilà un peu comment cela fonctionne en fait. Alors à présent, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, veuillez vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et laissez surtout un pouce bleu, ça me fera beaucoup plaisir. D'ici là, portez-vous très bien et à très bientôt.